Je n'ouvrirai jamais de restaurant pour des raisons qui me sont propres et que j'ai expliquées dans une précédente vidéo. Et pour mettre en image toutes les raisons que j'ai pu invoquer, nous allons parler de Delphine. Delphine, la cinquantaine, parisienne, et qui décide de se reconvertir dans la restauration. Sauf qu'elle choisit de le faire non pas à Paris, mais au milieu de Lyon. Elle nous raconte tout ça dans le podcast Thune, podcast que je vous recommande chaleureusement, et qui traite de notre rapport à l'argent au travers d'interviews de Kidam, comme cette brave Delphine. Et elle va donc nous montrer le lancement de ce restaurant jusqu'à sa mort, je parle du restaurant évidemment, en février 2024. Et c'est parti. Et donc tout ça commence, et très très vite, j'ai pas assez de trésorerie. Ça rentre pas. Ça rentre pas assez. Je tire la langue parce que je galère, je mets du fric de ma poche autant que je peux. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment ça marche que ça marche pas? Comment est-ce Pas que... assez de gens. Donc t'es là tous les jours? Ouais. J'ai un jour de relâche le lundi. T'as les cours. Je fais tout toute seule. Hein. T'as les courses. J'ai un serveur. T'as un serveur? J'ai un serveur parce qu'en plus les locaux sont faits de telle façon que quand je suis dans la cuisine, je n'entends pas les gens rentrer. Il faut quand même un moment que je sois dans la cuisine. Donc j'ai un serveur. Donc ton serveur il te coûte avec les cotisations sociales 3000 euros par mois? Ouais, un peu moins. Un peu moins parce que il est au SMIC, je suis en création d'activité. En une minute, elle a énuméré au moins deux choses que j'avais déjà énumérées et qui clairement ne vont pas. Hein. Vous avez votre serveur, vos salariés quoi. Votre salarié vous le payez au SMIC, donc je sais pas combien est le SMIC, mais on est autour de 1005 euros, 1500 net quoi. Mais en fait ça va vous coûter un peu moins de 3000 balles. Quelle horreur, c'est juste l'horreur. Et on parle de tout ça par mois. Donc c'est la belle saison, on se dit qu'il y a des touristes et tout qui vont venir prendre un petit thé, un petit café. On passe des dimanches entiers à ne pas voir un Pékin. On voit les gens, parce que c'est un village d'artistes où il y a des œuvres qui jalonnent tout le village. On voit les gens en train de marcher, c'est un village qui grimpe, en train de marcher sous un cagnard d'enfer. On leur dit, hey, il y a de la limonade ici. Non, ils viennent pas. Je sais pas quoi faire, danser la zoubida, je ne sais pas quoi faire. Et donc j'en fais pas au maire. J'avais dit au maire parce qu'il y a Elle est drôle, moi je la trouve drôle, elle est marrante. deux trucs où quand même j'ai eu le nez creux. Ils voulaient me faire signer un 369. Un bail 369. Je dis la première année je pars quand je veux. Je m'engage pas pour 3 ans. Et bail 369, si vous savez pas, c'est un bail commercial qui peut aller jusqu'à 9 ans et qui donc n'est renouvelable que tous les 3 ans. Donc oui, en effet, elle a très bien fait de ne pas accepter ça, on est d'accord. Vous avez une affaire, mais vous n'avez pas forcément une clientèle qui va débarquer comme ça. Et en plus, les gens passent devant. En fait, votre boulot, c'est d'attendre que les gens arrivent. Votre boulot, c'est que les gens veuillent bien dépenser leur argent dans votre restaurant. Il faut qu'ils passent devant, il faut qu'ils disent ok, j'y vais. C'est pas possible. C'est laisser trop de place à l'incertitude en fait. C'est pas possible. Je peux pas, moi personnellement, je peux pas envisager d'ouvrir un business comme ça. Et donc en septembre, je me dis pas est-ce que j'arrête. Je me dis il me faut du fric. Il me faut du fric pour continuer. Et t'as des factures, des charges tous les mois. Tu payes un loyer pour le local? Je paye 500 balles de loyer pour le local. J'ai combien? Je largue combien? Je largue 500 balles en remboursement d'emprunt. T'as l'énergie? C'est l'énergie. L'énergie, c'est un bon sujet. L'énergie, c'est ce qui m'a coulé. C'est un des trucs qui m'a coulé. L'énergie, c'est n'importe quoi. J'ai arrêté quand en février, j'ai eu une facture de 1700 balles d'électricité par mois. En février 2000. Au secours. Au secours. 2024 du coup. 2024. Là ouais. Ouais. De combien tu dis? 1700 balles par mois. Mais c'est pas une centrale nucléaire que tu... Voilà, on est d'accord. Il fait très très froid dans cette région en Bourgogne. Bah ouais, mais c'est pas une centrale nucléaire, mais bon, quand t'as un four, et puis c'est pas le four qu'on a chez nous, hein, c'est des fours un peu énervés. Quand t'as un four, si t'as un piano avec la plancha, avec les plaques électriques, voilà, t'as ta plonge, tu dois faire tourner ta plonge, sauf si tu l'as fait à la main, mais enfin je sais pas comment elle faisait, mais en fait oui, ton électricité, ça explose très très rapidement dans un resto. Je bosse comme une tarée. En fait, t'as pas forcément le temps d'ailleurs de mettre la tête peut-être dans les comptes et dans les factures, non. Les machins. Et puis non, pas du tout. Alors ouais, pendant l'été... Ouais, ça c'est quand même un problème. Si tu t'arrives pas à te situer financièrement sur ce qui se passe dans ton activité, ouais. Compliqué. Je contacte 1000 cafés, je sais pas si tu connais 1000 cafés. Moi je connais, j'adore, on adore.
Vas-y, dis-nous tout. C'est une association qui doit avoir moins de 10 ans, 7-8 ans. Ils ont commencé pour aider les villages à réinstaller un commerce dans le village. Ça a dépassé leurs espérances. Gros carton. Juste avant qu'elle parle du fait que c'était un gros carton, tout était juste. Si c'est un gros carton, ça par contre, on a vu dans ma vidéo que c'était pas forcément le cas. En tout cas, 1000 cafés, ils ont même pas atteint les 1000. Donc ils s'appellent 1000 cafés, ils ont pas atteint 1000 cafés. Il y a pas donc ça, il y a eu des cafés d'ouvert, hein, mais de là à parler d'un gros carton, je sais pas. Ils se sont mis après à mettre en relation des gens qui cherchent un commerce, comme moi, qui n'ont pas envie d'investir des milliards, et des villages qui cherchent quelqu'un. Et je me rends compte qu'ils font du conseil. Donc, je fais 2 mois de rendez-vous en visio hebdomadaire avec un mec. Super, le mec. Et justement, les tableaux Excel, le truc, le machin, le bidule. Donc, je suis obligée de mettre le nez dedans. Je me rends compte que ça va pas du tout. Ah merde. Qu'est-ce qui te fait dire Je vends pas assez cher. Ah. Je vends pas assez cher. Donc je donne un bon point à 1000 cafés, ils font du conseil et ça lui a permis de voir qu'elle vendait pas assez cher. Bon, c'est quand même un peu un problème de base quand même. C'est clair que ça va pas aller bien loin comme ça. Au départ, t'as fait les tarifs un peu au pif. Alors ça, c'est un truc très très drôle. Tu ne trouves absolument nulle part comment tu calcules ta marge en restauration. C'est un sketch. Bah alors oui, peut-être que t'as pas de document officiel, mais après ça c'est un truc il faut aller se renseigner. Enfin voilà, tu parles avec des gars dans le milieu quoi. En plus je crois qu'elle avait bossé avant là-dedans, mais enfin bref. Comment ça? Ça dépend de quel produit t'achètes, ça dépend de comment tu le transformes. Non, en rencontrant 1000 cafés, la règle de base est très simple, 3,5. Un truc 3,5 de marge. Un truc que t'achètes 1 euro, tu le revends 3,50. Et j'étais en deçà. Ah. J'étais en deçà, donc j'ai aussi réajusté. Mais de toute façon, c'était... Très vite, il y a des clients qui m'ont dit « Ah, tes verres de vin, ils sont chers. » Il a combien ton verre de vin? Le vin du Cubi, il était à 1,50. Là, je me faisais bien de la marge parce que le Cubi de 5 litres, je l'ai acheté 9 balles. Et il était... Hyper intéressant. Donc je suis pas... C'est une thématique sur laquelle je vais essayer de progresser, hein, le commerce de l'alcool dans ton restaurant. Mais si mon gars sûr aime la sommellerie entend ça, qu'il prête bien l'oreille. Très très correct. Et sinon, les vins de propriétaires, j'étais de 3 à 4,50. Et voilà, genre, oh, quand même, il est cher ton vin. J'étais là, mais je leur citais des rades aux alentours. Va là-bas, tu vas voir à combien il est le vin. Ça existe plus. Moi, quand je suis arrivée en Bourgogne, le verre de petit Chablis, il était à 2,20. Et c'était d'aligoté, et il était délicieux. Ça existe plus. Tout a augmenté. T'as négocié avec les viticulteurs du coin. Ouais. T'as fait le tour des... Ouais. Bah, ceux qui m'ont pas fait, qui voulaient pas me faire de prix, j'ai pas bossé avec eux. Et t'as Irancy, ils sont hyper bien, ils sont hyper connus, ils sont très 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 bons en com. Irancy, les mecs ils pètent un câble, donc ah ouais, j'avais pas dit Irancy. Ouais, ok, Irancy, j'en ai bu, c'était incroyable. Merci à Antoine de m'avoir fait goûter ça, c'était exceptionnel. Si à ma carte. Bah, si j'ai de l'Irancy à ma carte, je vous vends 50 balles la bouteille, vous allez pas m'acheter une bouteille même d'Irancy à 50 balles. Donc non. Et je venais de l'autre côté de la rivière Yonne, de Coulonges-la-Vineuse. C'est les mêmes vignerons, c'est à peu près le même sol. Il est très bien. Vous connaissez pas, goûtez. Et pareil pour les producteurs de produits. Juste là-dessus, ouais, hyper intéressant ce truc. En fait, ouais, c'est là où tu te rends compte que les mecs, malgré, enfin voilà, les gens ils veulent boire du vin de la région quoi, et ils sont prêts à payer cher des bouteilles. Ils sont au resto, les mecs ils sont là pour. Quand tu prends du vin au resto, t'es là pour hacker. L'idée du resto, c'est tout local, tout frais, tout fait maison. Okay. Et donc pour la viande, j'avais trouvé des éleveurs absolument charmants, un petit couple parce qu'ils étaient jeunes. T'es bonne en négo toi? Non.
Ah non. Mais en fait, Elle est cinglée. Elle est très drôle. Enfin, oui, mais elle est très drôle, mais du coup, ouais, c'est compliqué. Enfin, moi, attention, hein, je suis pas en train de me la péter et tout. Je suis nul à chier en égo aussi. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. T'as pas regardé ta compta, tu sais pas trop tes marges. Ouais, c'est chaud. D'autres établissements qui arrivent à fonctionner? exactement. Donc c'est un truc qu'on m'a balancé quand j'ai fermé, qu'on m'a balancé dans les dents. Et comment l'autre là-bas il marche? Donc l'autre là-bas il marche. La nana elle est sur une route hyper passante. La localisation. Voilà. C'est un truc que j'ai totalement mésestimé. Personne ne passait devant mon rad à part les gens du village. Le village, t'as un axe qui est entre deux grosses villes, on va dire, entre deux villes, qui est assez passant. Et le village, il borde cet axe. L'axe ne traverse pas le village. Et donc si tu rentres pas dans le village, Si tu rentres pas dans le... Mais les gens qui que venaient... tu vas fouiner dans les petites routes du village, t'arrives pas à ton resto, quoi. Mais T'y les arrives gens pas. qui venaient me voir dans le village, qui savaient qu'ils venaient me chercher, avaient du mal à me trouver. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. Voilà, bah ça, pour moi, ça c'est le truc, le pire. Hein. Enfin, c'est pour ça que j'ouvrirai jamais un resto. C'est vraiment ce truc d'avoir ta boutique ancrée à un seul endroit. Et ça a tellement de répercussions sur ton business. Ça, c'est tellement important comme critère. Je mets 30 000 balles dans l'affaire. L'hiver arrive, la clientèle n'augmente pas, mais en revanche, les factures d'énergie, là, c'est un sketch. Je te dis 1500 balles par mois. Ah ouais, tous les mois. 1000, voilà. Donc t'as 2500 balles qui partent avant que t'aies respiré. Beaucoup plus. Attends, j'ai 1005 d'électricité. En salaire, je dois avoir près de 4000. 6005, 7000. Oui, j'ai 7000 qui partent avant que j'ai dit ouf. Et tu rentres combien, tu sais? Je rentre, pas 7000. Non, mais t'es dedans d'à peu près combien? Enfin, tu bouffes combien par mois? Quand j'arrête, donc je prends la décision d'arrêter en février. Ah, c'est peu de temps après, hein. C'est 6 mois, quoi. octobre, novembre, décembre, Ah. janvier. Donc en 4 mois, j'ai bouffé les 30 000 balles en 4 mois. Ah. Au secours. Au secours, au secours. Putain, c'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible. C'est terrible. 4000 balles, hein. Elle a dit, on était sur 3000 balles de salaire au début. À la fin, elle disait 4000 balles de salaire. Et sachant qu'elle ne s'est jamais payée. Hein. Elle ne s'est jamais versé de salaire. Elle le dit à un moment, je vous l'ai pas mis. Mais elle ne s'est jamais versé de salaire. Et elle paye 4000 balles à un serveur. Et enfin voilà, c'est terrible. Marché, c'est, comme je disais tout à l'heure, j'ai mésestimé la très mauvaise localisation de ce truc. J'ai mésestimé... Je suis arrivée, moi je connaissais personne. Personne. Donc, quand j'avais fait l'expérience vegan à Paris, mon brunch, je faisais 40 couverts tous les week-ends, c'était que des potes qui venaient. Des potes de la famille, et puis ça tournait. Ça tournait, j'ai eu 2-3 gens inconnus qui avaient entendu parler du truc parce qu'on avait fait une petite page Facebook. Mais voilà, j'avais plein de gens pour faire connaître. Là, je connaissais personne. Ouais, ouais, ça c'est un truc que j'ai pas forcément abordé, mais parce que je me projetais pas forcément d'ouvrir un resto dans un village comme ça. Mais oui, en effet, ouais, l'ancrage local, tu débarques de nulle part et ouais, c'est compliqué quand même. C'est compliqué de créer quelque chose. Et justement, hein, on en reparlera après, mais c'est ce qui avait été reproché à Une Café, de balancer des mecs au milieu de nulle part, qui connaissent pas les gens, qui connaissent pas les problématiques et puis les habitudes locales, enfin bref. Qui tient le rad, il tire la langue. Il marche parce qu'il connaît énormément de monde et il fait des soirées à thème. Genre là, ce week-end, il y a la soirée moule Il frites. parle d'un autre restaurateur Et ça marche. dans un autre village. La soirée moule frites, il l'a fait à 28 balles. Ça fait cher les frites. Ça fait cher les moules. Ça fait cher tout le bazar. Et il tire la langue. Le mec, il tire la langue. Alors lui, ça fait donc 3 ans maintenant qu'il est là. Il a des petits trucs qui marchent hyper bien. Un jeudi sur 2, il fait tête de veau, gros carton. Gros carton, ça lui fait sa semaine. Il est comme moi, hein, je la connais son économie. Il faut qu'il fasse 8 couverts par service.
Donc quand il fait 25 couverts, ça lui fait 3 services, quoi. Tête de veau, ça c'est le truc pour réussir dans Lyon. Apparemment. Tu vois? Ouais, mais c'est en fait voilà, ça c'est aussi c'est un aspect que je comprends et que je découvre. Ton restaurant va attirer une certaine clientèle et cette clientèle, elle a des goûts que tu soupçonnes pas forcément. Et bah dans Lyon, visiblement, ils aiment la tête de veau. J'avoue que tu fous ton resto à Paris, tu vends de la tête de veau, t'en vendras certainement pas. Mais ouais, ça c'est aussi un truc à avoir en tête, quoi. Et ouais, tu peux pas débarquer en disant bah moi je vais faire de la bouffe que j'aime bien en fait, mais qui correspond pas à ce que les gens localement veulent manger en fait. C'est comme ça. Ça c'est un truc qu'il faut accepter, sinon tu proposes des choses que les gens ne veulent pas, quoi. Pour trouver un modèle, il faut trouver un truc plus simple. Parce que en plus, il y a des expériences dans d'autres villages, d'associations qui ont réussi à convaincre la mairie de leur passer ce putain de local au lieu de leur louer, parce qu'il y a beaucoup de mairies qui ont des locaux comme ça, et ils disent, voilà, nous on le fait bénévolement, on tente une petite expérience, on voit si ça tient le temps du bénévolat, à quel rythme on peut marcher, et il y en a un, mais j'y suis pas encore allée parce qu'il est un peu loin de chez moi, tout l'été, ils ouvrent tous les soirs. Mais c'est des bénévoles qui font le service. Qui font le service et le local est gratuit. Et le local est gratuit, exactement. Ah là, on est vraiment sur un service public quasiment, quoi. Mais on est de l'ordre délégation de on service est public, exactement sur de l'ordre du service public dans les villages comme ça. Ce que Mille Café a très bien compris. Ouais, sauf que bon, l'exemple qu'elle a cité, c'est pas un exemple avec 1000 cafés. Hein. Moi je répète, hein, mais le problème de 1000 cafés, c'est qu'ils ont une gestion au niveau national. Et ils ne raisonnent pas du tout en fonction des problématiques locales. Ils peuvent justement vous balancer des gars dans le resto d'une commune qui n'ont jamais géré ce type de business et qui ne sont même pas formés ou qui n'ont aucun ancrage local. Le modèle de la commune qui prête gratuitement le local aux habitants pour tenir le resto, ça me plaît. Vous avez l'idée que la commune trouve un moyen d'autofinancer les frais qu'elle a par rapport à un local en montant une activité. En plus, cette activité, elle crée du lien social. Moi, je trouve ça magnifique. Je préfère 1000 fois ce modèle que de créer une pseudo-association subventionnée nationalement, je parle de 1000 cafés, hein, dans laquelle l'argent, on ne sait pas vraiment comment il est utilisé, et pour qu'au final, on se rende compte qu'économiquement, les mecs sont en déficit. Mais pas grave, c'est pas grave, on est subventionné, on continuera à l'être pour je ne sais quelle raison. Voilà, c'était tout pour ce podcast. Je vous invite à l'écouter dans son intégralité, puisqu'il y a aussi cet aspect, le rapport qu'elle a à l'argent, puisque c'est ça le thème du podcast de base. Ça vous donne une idée de qu'est-ce que c'est de monter un restaurant. C'est loin d'être facile. C'est, voilà, comme disait Bernard Boutboul, c'est un fantasme, et en fait, ce fantasme, vous réalisez que c'est peut-être un cauchemar, en fait. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Je vous dis à très vite.